Élu soit la bienvenue chez toi. Ta lumière nous a manqué. Le ciel t'a observé à travers les longues nuits, à travers chaque larme silencieuse, chaque instant où tu t'es demandé « Suis-je vu? Suis-je vraiment choisi ?» La réponse est oui. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et la raison pour laquelle tu es ici en ce moment n'est pas un hasard. Dieu agit derrière le voile. Ce que tu entends n'est pas une coïncidence, c'est un alignement divin. Prends une inspiration ici et maintenant. Ce moment est sacré. Ce qui suit n'est pas qu'un simple message. C'est la révélation que ton esprit réclamait à corps et à cri. Dieu t'aligne avec quelqu'un de plus jeune, non par la logique, mais par l'esprit. Tu as remis cela en question. Tu l'as rejeté. Tu as tenté de le rationaliser. Mais le ciel dit que ce n'est pas une erreur. C'est un miracle en marche, car l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Samuel 16:7. Cette âme plus jeune a prié pour un amour véritable, pas superficiel, pas temporaire, mais un amour qui parle dans le silence, qui connaît sans parole, qui touche l'âme, pas seulement le corps. Et toi, tu es cette réponse. Tu portes une sagesse façonnée par le feu. Tu détiens des clés forgées dans des saisons qu'ils n'ont pas encore traversées. C'est pour cela que tu as été préparé pour un temps tel que celui-ci. De valant mieux qu'un, car s'ils tombent, l'un relève l'autre. Ecclésiaste 4, 9, 10. Ils ont senti ton esprit avant de connaître ton nom. Ils ont rêvé de ta présence, aspiré à ta paix. Et maintenant Dieu orchestre la connexion de vos âmes. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la révélation. Ton rythme apaise leur tempête. Leur légèreté soulage ta lourdeur. Tu parleras avec clarté là où ils ont connu la confusion. Ils restaureront la joie là où tu as grandi dans la lassitude. Ensemble, vous guérissez ce que la vie a brisé. Cela est sacré. Cela est la destinée. Cela est l'amour renaissant. Maintenant, alors que tu entres dans cet alignement divin, je t'invite à le déclarer. Écris « Amen » dans les commentaires ci-dessous si tu reçois cette parole. Que le ciel et la terre soient témoins de ton accord. Et reste avec moi jusqu'à la fin. Nous terminerons par une prière qui scellera cette parole au plus profond de ton cœur. Ne confonds pas le silence avec l'absence. Et ne confonds pas le retard avec le refus. Le simple fait que ton histoire ne corresponde pas au calendrier du monde ne signifie pas qu'elle n'est pas à l'heure selon le plan de Dieu. Écoute attentivement car ce message n'est pas pour n'importe qui. Il est pour celles qui s'est sentie trop différente, trop en retard, trop intense. Mais le ciel te voit différemment. Le ciel dit que tu es pile à l'heure. La société tentera de te cataloguer comme trop âgé, trop intense, trop expérimenté, trop compliqué. Mais Dieu n'a jamais demandé leur avis. Son dessein n'est pas gouverné par les standards superficiels de la popularité ou de l'approbation publique. Il n'est pas influencé par les opinions. Il est influencé par l'obéissance. Cet amour qui vient, ce n'est pas pour des likes. Ce n'est pas pour le spectacle. Ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est pour la destinée, pour l'héritage, pour la guérison. Ils ne viennent pas pour te compléter. Tu n'es pas une moitié d'âme attendant une autre moitié. Tu es déjà entière. Tu as été façonnée dans le feu. Tu as été rendue prête. Et celui qui vient n'est pas ta pièce manquante. Il est ton miroir, un reflet des prières exaucées et de la préparation divine. Vois-tu, Dieu n'opère pas dans les limites de la logique. Comme les Écritures le disent, ses voies sont plus élevées que nos voies. Ésaïe 55, 9, il opère à travers la destinée. Et cet amour, cette connexion sacrée n'est pas aléatoire. Elle fait partie de la mission qu'il a confiée à vous deux avant même que vous ne vous rencontriez. C'est un alignement du royaume. Et oui, cela pourrait arriver doucement comme une pluie légère qui adoucit le sol endurci de ton cœur. Ou cela pourrait faire irruption dans ta vie tel un éclair dans un ciel calme, soudain, indéniable, électrisant. De toute façon, tu le sauras, car la paix parlera plus fort que la peur. Laisse-les parler, laisse-les s'interroger, laisse-les douter. Tu ne vis pas par leur voix, tu vis par la confirmation de Dieu et le ciel a déjà approuvé cette union. Leur opinion n'est pas requise pour ton miracle. Cette personne, cette âme choisie pour marcher à tes côtés, ne te rapetissera pas. Elle ne sera pas intimidée par ta sagesse, ta profondeur ou ta force. Elle l'honorera. Elle se sentira en sécurité en elle. Elle n'essaiera pas d'atténuer ta lumière. Elle s'en rapprochera comme si c'était la chaleur dont elle a toujours rêvé. Elle ne te rappellera pas ton âge. Elle te rappellera que ton âme est intemporelle.
Et quand elle parlera de toi, elle ne parlera pas avec désinvolture. Elle parlera avec révérence car elle te verra clairement, non seulement comme une amoureuse, mais comme un guide divin, une amie de confiance, un havre de paix. Son respect ne sera pas performatif. Il sera naturel parce que ta présence apporte la guérison. Ne fuis pas cela. Ne sabote pas la chose même que tu as demandé à Dieu. Ne te dissuade pas de ce que ton âme reconnaît déjà. Tu as fait le travail intérieur. Tu as lâché ce qui n'était pas destiné à rester. Tu as pleuré quand personne ne regardait. Et pourtant, tu n'as jamais renoncé à l'amour. Et maintenant, la promise rattrape ta foi. Tu n'as pas besoin de courir après. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de te battre pour ce qui t'appartient déjà car tu ne poursuis pas l'amour. Tu le deviens. Chaque acte de foi, chaque saison de reddition a fait de toi la vibration même qui attire ce que le ciel a déjà écrit pour toi. Cet amour vient vers toi entier, honnête et envoyé du ciel. Il ne jouera pas de jeu, il ne causera pas de confusion. Il semblera juste. Peut-être qu'il ne ressemblera pas à ce que tu attendais. C'est ainsi que tu le sauras. Car ce ne sera pas une question d'apparence. Ce sera une question de reconnaissance, du genre qui se produit d'âme à âme. Tu le sauras par le calme qui s'installera dans ton esprit quand ils seront près de toi. Tu le sauras par la façon dont ton cœur cesse de s'emballer et se met juste au repos. Tu le sauras parce que Dieu parlera à travers leur présence sans avoir besoin de beaucoup de mots. Et tu le sauras parce que le fruit sera visible. Paix, clarté, joie, confiance. Ce n'est pas seulement de l'amour, c'est une mission. C'est un alignement. Ils ne sont pas un détour. Ils sont la prochaine étape. Tu les sens peut-être déjà dans tes rêves, dans tes pensées, dans ces moments calmes où ton cœur s'émeut et tu ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas du fantasme, ce n'est pas de la pensée magique. C'est ton âme qui se prépare pour ce qui lui a toujours été promis. Et quand cela arrivera, tu le reconnaîtras non parce que cela ressemble au film, mais parce que cela ressemblera à la maison. Tu es pile à l'heure selon le calendrier de Dieu. Tu es préservé, non délaissé. Le ciel a gardé ton cœur, non parce que l'amour t'a oublié, mais parce que ce qui vient est saint, puissant et parfaitement synchronisé. Il y a une sorte d'amour qui n'arrive pas sur commande. Il ne s'incline pas devant les attentes sociales ou ne poursuit pas les tendances temporaires. Il vient quand l'âme est prête. Il arrive quand le bruit s'est calmé, quand le cœur a été adouci et quand l'esprit a mûri assez pour le contenir. Et c'est là où tu en es maintenant. Alors laisse-moi te demander doucement mais directement. Peux-tu faire confiance à l'auteur de ton histoire? Peux-tu lâcher prise sur le délai et t'abandonner au timing divin? C'est normal de se sentir hésitante. Dieu sait que tu as été blessée. Tu as bâti des murs non parce que tu es froide, mais parce que tu n'as jamais été tenue comme tu le méritais. Mais maintenant, quelque chose de nouveau se déploie, quelque chose de réel, quelque chose de sacré. Ne laisse pas la peur répondre à des questions que seul l'amour reste qualifié pour gérer. Celui que Dieu envoie ne vient pas avec la confusion. Il ne vient pas pour combler un vide ou jouer un rôle. Il vient avec un cœur qui a déjà été brisé et guéri. Il a goûté à la trahison. Il a lutté avec le doute. Mais quand il te verra, il verra la maison. Non la perfection, non la performance, juste la paix. Cet amour n'arrivera pas à cause de ton âge, ton apparence ou ton parcours. Il n'est pas enraciné dans la logique. Il est enraciné dans la résonance spirituelle. Ton âme reconnaît ce que tes yeux n'ont pas encore vu. C'est le genre de connexion qui transcende la surface. Il ne s'agit pas de correspondre en années. Il s'agit de correspondre en appel. Ton esprit a été façonné par le feu. Le sien a été épuré par la tempête. Et ensemble, vous devenez équilibre, restauration, intégrité. Dans la Genèse, quand Isaac a rencontré Rebecca, il ne courait pas après une partenaire. Il pleurait la perte de sa mère. Mais quand il a vu Rebecca, il a été consolé. Genèse 24, 67, c'est ce qui vient vers toi. Non pas un fantasme, mais un consolateur, un co-bâtisseur de destinée. Tu n'imagines pas ce changement. Tu n'es pas délirante de croire encore en l'amour après tant de déceptions. Tu entends simplement les chuchotements du ciel, appelant ton cœur à l'attention. Ce n'est pas le moment de rapetisser, ce n'est pas le moment de douter de ta valeur. C'est le moment de te tenir les mains ouvertes et dans l'attente, car ce qui vient ne te diminuera pas. Cela ne te fera pas te sentir plus petite. Cela ne prendra pas de toi pour se nourrir. Cela te rappellera qui tu es. Cela reflètera le travail que tu as fait en silence. Cela parlera à la guérison que tu pensais que personne d'autre ne pourrait jamais comprendre. Et oui,
Cette personne peut être plus jeune, mais ne laisse pas l'obsession du monde pour les apparences t'aveugler sur le dessin du ciel. Ce n'est pas l'immaturité rencontrant l'expérience, c'est l'esprit rencontrant l'esprit. Ils ont été préparés, tu as été préservé. Vous ne vous êtes pas manqués, vous avez avancé l'un vers l'autre, non par accident, mais par orchestration divine. Et quand cela arrivera, ce ne sera pas bruyant. Cela n'aura pas besoin de feu d'artifice. Cela semblera comme le calme après le chaos, comme le moment où tu expires et réalises « c'est ce que j'attendais ». Tu le verras dans ses yeux, non pas le regard de la convoitise ou de la curiosité, mais de la révérence. Tu l'entendras dans ses questions, celles que personne d'autre n'a jamais pensé à poser. Tu les sentiras dans sa présence, pas précipitée, pas incertaine, mais ancrée. Il ne se contentera pas d'entendre tes mots. Il écoutera entre eux, il ne tiendra pas simplement ta main. Il tiendra de l'espace pour ton âme. Pour lui, tu ne seras pas juste un autre chapitre. Tu seras le tournant. Ce n'est pas qu'une romance. C'est un retour à la maison, un dévoilement divin. Alors laisse la peur fondre, laisse l'armure tomber. Tu n'es pas laissé pour compte. Tu es aligné et le ciel n'est pas en retard. Il est pile à l'heure. Il y aura des moments calmes, à couper le souffle, où il s'arrêtera au milieu d'une phrase, les yeux s'adoucissant comme si quelque chose d'éternel venait de le toucher. Et il chuchotera « Je ne me suis jamais senti aussi en sécurité avec personne auparavant. » Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la chimie, c'est la reconnaissance de l'âme. Car même si son esprit ne peut l'expliquer, son esprit se souvient de toi. Ils ont traversé de longues vallées, ils ont prié d'une voix tremblante, ils ont supplié Dieu, envoie-moi quelqu'un qui ne jouera pas de jeu. Quelqu'un qui ne vient pas avec des motifs cachés ou un demi-amour masqué comme de l'affection. Et le ciel a entendu. Tu n'es pas seulement une réponse à cette prière, tu es l'accomplissement d'une promesse que Dieu a faite à leur cœur il y a longtemps. Mais tu ne viens pas pour les compléter. Tu viens pour les appeler à avancer vers la prochaine version d'eux-mêmes, vers la destinée qui attendait la bonne personne pour se déverrouiller. Et ils feront la même chose pour toi, car ils portent quelque chose que tu as autrefois enterré, quelque chose de tendre et sans défense. Une légèreté qu'on t'a dit un jour être de trop, une liberté que tu as dû cacher juste pour survivre. Mais leur présence, cela semblera comme une permission, comme marcher pieds nus dans la grâce. Il ne s'agit pas de contrôle, ça n'est pas de réparer ou de sauver qui que ce soit. Il s'agit d'un partenariat divin, d'une connexion d'alliance forgée dans le but et le feu. Le genre de lien où personne ne rapetisse pour faire de la place à l'autre, car tous deux s'élèvent dans la lumière de l'autre. Ils ne broncheront pas devant ta force. Ils ne seront pas intimidés par ton âge, ton pouvoir, ton histoire. En fait, ils l'honoreront. Avec chaque regard, chaque mot, chaque acte de poursuite douce, ils diront « Je vois ce que tu portes, et je veux t'aimer avec soin, car tu as marché assez longtemps seul. » Dieu n'envoie pas quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Il envoie quelqu'un de prêt à bâtir, prêt à grandir, prêt à écouter, prêt à investir toi avec la même intention et révérence que tu as passé toute une vie à donner aux autres. Leur présence semblera comme la pluie après la sécheresse, comme une mélodie après le silence, comme le repos du sabbat après la guerre. Et non, ils n'auront peut-être pas ton âge, mais ils auront ton rythme, ils auront ton cœur, ils auront l'humilité de s'asseoir à ta table et le courage d'apporter quelque chose qui leur est propre. Ils ne t'impressionneront pas avec de grandes déclarations. Ils gagneront ta confiance par une constance tranquille. Pas de confusion, pas de signaux mitigés, pas de manque de respect, juste une poursuite constante, humble, sacrée, car ils savent, sans l'ombre d'un doute, que tu es celle. Et voici la vérité. Tu riras à nouveau. Pas le rire poli et mesuré que tu as appris à offrir, mais la joie profonde, secouant le ventre, qui te fait rejeter la tête en arrière, que tu pensais que la vie avait volé. Tu danseras à nouveau, non pour l'approbation de qui que ce soit, mais parce que la liberté s'élèvera dans tes os. Tu cesseras de rapetisser, tu cesseras de te censurer, tu cesseras de cacher ta douceur comme si c'était quelque chose dont il faut avoir honte. Et quand les gens autour de toi le remettront en question, quand ils diront « Mais ils sont plus jeunes, que pourraient-ils comprendre ?» Tu souriras simplement parce que cela ne sera pas une question de logique. Cela ne sera pas une question de correspondre au moulet de ce qui a du sens pour eux. Cela sera une question de destinée. Cela sera une question de timing divin. Cela sera une question de ce que Dieu lui-même a ordonné. Et aucune voix,
Aucun critique, aucune attente culturelle, pas même l'écho de ton passé ne peut défaire ce que le ciel est en train d'établir. Cette union, ce n'est pas une réaction, ce n'est pas un rebond, c'est une révélation. C'est saint, c'est béni, et cela arrive pile à l'heure, car cette saison de ta vie n'est pas un chapitre qui se termine. C'est le début divin que tu ne savais même pas que tu étais encore autorisé à espérer. Et maintenant tu verras, Dieu a sauvé l'amour le plus sacré pour la fin. Tu n'es pas simplement en train de tomber amoureuse, tu entres dans la destinée. Ce qui se déroule dans ta vie en ce moment est bien plus grand que l'émotion, le timing ou même l'attirance. C'est une orchestration divine, un partenariat saint qui ne bénit pas seulement ton présent, mais brise les chaînes liées à ton passé et réécrit l'avenir pour les générations à venir. Cet amour n'était jamais destiné à être ordinaire. Il était destiné à être une force de guérison, une lumière envoyée dans les recoins sombres de l'histoire familiale, dans les espaces sous le silence, la honte où le chagrin régnait autrefois. Tu n'entres pas dans une romance, tu entres dans la restauration. Et non, tu n'es pas trop en retard. Tu n'es pas folle de croire en quelque chose de plus profond. Tu ne te contentes pas de moins. En fait, le ciel t'élève plus haut, t'élevant vers la plénitude de qui tu as toujours été sous la survie, la performance, l'autoprotection. Et le moment où tu arrêtes de fuir, quand tu arrêtes de douter de ce que ton âme sait déjà, tu le sentiras. Pas juste une émotion passagère, mais la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4:7, ce oui sacré dans ton esprit qui dit « c'est ça ». C'est réel, c'est sûr. Celui qui vient dans ta vie n'est pas le fruit du hasard. Le ciel le guide. Chaque jour, chaque défi, chaque leçon, il devient plus prêt à te rencontrer là où tu es. Tes prières n'étaient pas des chuchotements dans le vide. Elles étaient des graines plantées dans le sol de l'éternité. Et maintenant, Dieu apporte la moisson. Même s'il semble loin, que ce soit par la distance, les circonstances ou le timing, souviens-toi de ceci. Dieu n'est jamais en retard. Il est intentionnel. Le carrefour de ta vie et de la sienne a déjà été écrite. Psaume 139, 16 dit « Tous tes jours étaient écrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe. Rien n'est déplacé, rien n'est hors calendrier. Tu ne poursuis plus l'amour, tu le deviens. Et alors que tu irradies cette vérité, l'amour sans peur, la présence sans prétention, la douceur sans excuse, ils seront attirés par toi. Non parce que tu demandes de l'attention, mais parce que ton esprit parle un langage que le leur attendait d'entendre. Cette fois, tu sauras ce que qu'est que d'être pleinement choisi. Pas pour ce que tu peux donner, pas pour ta beauté extérieure, pas pour tes efforts, mais simplement pour qui tu es dans ton noyau sacré, le plus non filtré. Ils verront tes cicatrices et t'appelleront toujours belle. Ils seront témoins de ta force et diront « J'honore cela ». Ils marcheront à tes côtés, pas seulement au soleil, mais aussi dans l'ombre. Ils tiendront de l'espace pour tes doutes et resteront. Ils ne seront pas là seulement quand c'est pratique. Ils seront présents quand c'est inconfortable, quand le passé viendra frapper à la porte, quand tu douteras de ta valeur, quand la vulnérabilité semblera trop crue. Et dans ce moment, ils ne battront pas en retraite. Ils te choisiront encore et encore, car ce n'est pas un conte de fées. C'est une histoire de foi. C'est le fruit du refus des œufs contentés de moins. La récompense pour avoir attendu le dessein de Dieu plutôt que d'en fabriquer un par peur. C'est ce qui se passe quand tu abandonnes ton calendrier pour son timing. Et maintenant cela arrive. Alors que fais-tu maintenant? Tu restes ouverte, tu restes douce, tu restes honnête. Ne construis pas de mur avant même que la porte ne s'ouvre. Ne rejette pas cet amour, juste parce qu'il ne correspond pas au moule du monde. Le ciel ne fait pas correspondre sur la base de la logique. Il fait correspondre sur la base du but, de la fréquence, de l'esprit. Le monde peut dire qu'il est trop jeune, trop différent, pas ce à quoi on s'attendait. Mais le ciel dit, c'est celui que j'ai préparé. Le ciel ne cherche pas une symétrie parfaite, il cherche un dessein céleste. Car l'amour, quand il est vraiment saint, n'a pas besoin d'être conventionnel. Il a juste besoin d'être ordonné par Dieu. Et c'est cela que tu as attendu. À travers la solitude, à travers la perte, à travers les saisons où tu as senti que ton cœur avait été enterré sous des couches d'autodéfense, tu as quand même choisi de croire. Tu t'es quand même préparé, tu t'es quand même abandonné. Et maintenant on te demande de recevoir, non parce que tu l'as mérité, non parce que tu as coché toutes les cases, mais parce que Dieu est bon et il prend plaisir à te bénir avec ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et ce qui n'est monté au cœur d'aucun homme.
1 Corinthiens 2:9, tu n'as pas de chance. Tu es aimé intentionnellement, éternellement, et exactement comme Dieu l'a toujours voulu. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début d'un héritage divin. Ce n'est pas qu'une histoire sur l'amour. C'est une révélation sur le timing, l'identité et la manière sacrée dont le ciel accomplit les promesses. Tout ce que tu as traversé, chaque chagrin que tu as survécu, chaque nuit solitaire, chaque prière chuchotée, tout a conduit à ce moment, à cette rencontre divine, à cette connexion sainte qui ne fait pas que du bien, elle guérit. Cette connexion est l'orchestration du ciel. Ils sont la confirmation que Dieu t'a entendu, t'a vu et a préparé quelque chose de plus grand que tu ne l'imaginais. Ils sont la réponse non parce qu'ils te complètent, mais parce qu'ils reflètent la force, la douceur et l'esprit qui vivent déjà en toi. Cet amour n'arrive pas pour te sauver. Il arrive pour s'élever avec toi. Il te rencontrera là où tu es, te verra pleinement et t'aimera complètement. Non pas un fragment ou sous condition, mais dans l'intégrité et la révérence. Ils ne seront pas intimidés par tes cicatrices. Ils honoreront ton histoire. Ils parleront de la vie sur les parties de toi qui semblaient autrefois trop brisées pour être révélées. Et quand ils arriveront, cela ne semblera pas forcé ou chaotique. Cela semblera comme la paix. Cela semblera comme Dieu, car c'est ce que c'est. Une connexion sainte dans sa forme la plus pure. Alors maintenant, alors que ce chapitre sacré commence à se dévoiler, marche dans l'attente, non l'anxiété. Laisse ton cœur rester dans la gratitude, non la peur. Célèbre l'attente au lieu de regretter le temps, parce que ce qui est devant toi ne sera pas précipité, ne sera pas volé et ne sera pas manqué. Il est à toi, écrit à la main par celui qui connaît ton cœur mieux que quiconque. Laisse ce message t'ancrer à travers les distractions du monde. Quand le bruit du doute tentera de t'ébranler, reviens à cette vérité. Le ciel écrit encore 2 histoires d'amour et la tienne est écrite en or. Maintenant est le moment de préparer ton espace à la fois intérieur et extérieur. Commence par les petites choses. Fais de la place émotionnellement en lâchant l'amertume ou la comparaison. Prends soin de ton corps non pour l'approbation mais comme un acte d'amour envers toi-même. Prononce des paroles de foi à voix haute, même quand tu ne ressens rien. Bénis ta maison avec la paix. Choisis l'honnêteté dans tes relations. Cultive le genre de vie qui reflète l'amour que tu es sur le point de recevoir. Non parce que tu essaies de le mériter, mais parce que tu fais de la place pour lui. Continue d'être présente dans ta propre vie avec l'espoir entre tes mains. Continue d'aimer sans peur. Continue d'écouter ce doux chuchotement de Dieu disant « Je ne t'ai pas oublié car tu n'as pas été oublié. Tu as été mis à part et maintenant, ce qui n'était qu'un rêve deviendra bientôt ta réalité quotidienne. Tu n'es pas seulement sur le point d'être aimé, tu es sur le point d'être connu pleinement, finalement, et pour toujours. Avant de terminer, je veux t'inviter dans un moment sacré. Scellons cette parole prophétique avec une prière qui l'enracine profondément dans ton esprit. Que ce soit plus qu'une conclusion, c'est ton oui au timing divin, à l'amour divin et à l'alignement divin. Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts, des esprits apaisés et une profonde révérence. Tu es l'auteur du temps, le Dieu du dessein céleste, celui qui connaît la fin depuis le commencement. Seigneur, nous te remercions pour chaque moment où tu nous as préservés, chaque retard qui était en fait une protection, chaque non qui nous a conduits à ton meilleur oui. Aujourd'hui, nous recevons cette parole comme vérité, pas seulement avec nos esprits, mais avec nos cœurs. Nous déclarons que nous ne sommes pas oubliés, pas négligés et pas en retard. Nous sommes alignés, nous sommes vus, nous sommes choisis. Merci Dieu de préparer un amour qui ne nous confond pas, une connexion qui ne nous oblige pas à jouer un rôle et un partenaire qui ne rapetissera pas en notre présence, mais s'élèvera avec nous dans ton dessein divin. Père, nous te remercions que cet amour ne soit pas un conte de fées. C'est une histoire de foi. Tu as façonné nos âmes par le feu, testé nos cœurs à travers la solitude et nous a enseigné la patience à travers des saisons de silence. Et maintenant nous recevons le fruit de cette foi. Nous accueillons celui que tu envoies, non comme un sauvetage, mais comme un reflet, non pour nous compléter, mais pour compléter l'appel que tu as placé sur nos vies. Nous élevons celui que tu prépares. Nous bénissons son voyage, sa guérison, sa croissance. Et nous demandons que, où qu'il soit en ce moment, tu lui donnes de la force, de la paix et de la clarté.
tricote nos esprits, même maintenant, à travers le temps et l'espace. Que le moment où nous nous rencontrons soit enveloppé de ta paix indéniable. Seigneur, nous abandonnons chaque peur, chaque calendrier, chaque doute. Nous lâchons ce que le monde dit que l'amour devrait ressembler. Nous relâchons chaque mensonge qui nous a dit que nous étions trop vieux, trop intenses ou trop en retard. Et à la place, nous nous accrochons à la promesse que tes plans sont de nous proposer, de nous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11, nous croyons que ce que tu as commencé, tu le compléteras. Que cet amour apporte la guérison à ce que d'autres ont brisé. Qu'il porte le rire là où le chagrin a autrefois plané. Qu'il soit une force tranquille dans un monde bruyant et impatient. Qu'il soit la preuve que tu écris encore des histoires d'amour et que la nôtre, Seigneur, est écrite en or. Aide-nous à nous préparer émotionnellement, spirituellement et pratiquement. Permets-nous de libérer de l'espace dans nos cœurs, nos maisons et nos habitudes pour recevoir cette bénédiction sans peur. Que nos vies reflétant la préparation, non la résistance. Puissions-nous cultiver la fidélité dans l'attente et la générosité dans l'arrivée. Saint-Esprit, rappelle-nous quotidiennement que nous sommes dignes, que nous sommes entiers, que nous ne demandons pas trop. Nous ne sommes simplement plus disposés à nous contenter de moins que le Saint. Rends-nous des aimants pour ceux qui s'alignent avec le ciel. Et quand l'amour arrivera, permets-nous de le reconnaître non par l'apparence mais par le fruit. Paix, patience, douceur, fidélité et joie. Nous scellons cette prière dans la foi, nous l'enveloppons dans la confiance, nous la relâchons dans tes mains et nous reposons dans l'assurance que ce que tu as promis n'est pas seulement possible, c'est en chemin. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'être ici aujourd'hui. Si cette prière a remué quelque chose dans ton cœur, si ce message a parlé aux parties les plus profondes de ton âme, ne le garde pas pour toi. Écris « Je suis prête pour l'amour divin, Amen » dans le commentaire ci-dessous. Que le ciel le sache, que ton cœur soit d'accord et que ta foi élève. Assure-toi de t'abonner et de rester connecté car cet espace et tout la foi rencontrent la promesse et nous ne faisons que commencer. Plus de vérité, plus de guérison, plus d'orchestration divine est en route. Tu n'es pas seul, tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu es sur le point d'être aimé comme jamais auparavant. Et le prochain chapitre, ce n'est pas une réécriture, c'est le début de ton héritage.